Mercato, OM, après le clash dans le vestiaire, un gros transfert en préparation. L'Olympique de Marseille a démarré sa saison de la pire des manières, avec une défaite face au Stade Rennais, 0-1. Un revers qui a immédiatement mis le feu aux poudres dans le vestiaire phocéen, réputé pour sa passion mais aussi pour son exigence. Selon les informations rapportées par l'équipe, une altercation verbale a éclaté entre deux joueurs marseillais, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. L'incident, bien que maîtrisé avant qu'il ne dégénère, témoigne de la tension palpable qui règne déjà dans le groupe dirigé par Roberto De Zerbi. Au cœur de cette agitation, la situation de Jonathan Rowe, dont l'avenir à Marseille semble de plus en plus incertain. Une défaite qui fait mal et met le vestiaire sous pression. La rencontre face à Rennes devait marquer les débuts de l'OM version Roberto De Zerbi en Ligue 1. Pourtant, malgré une supériorité numérique pendant une bonne partie du match, Marseille n'a pas su capitaliser et s'est incliné sur la plus petite des marges. Ce résultat a provoqué une immense frustration chez les cadres de l'équipe, conscients de l'importance d'un bon départ pour instaurer une dynamique positive. Dans les coulisses, le ton est monté. Adrien Rabiot, recruté cet été pour amener son expérience et sa grinta, n'a pas mâché ses mots après la rencontre. L'international français aurait reproché à certains coéquipiers leur manque d'implication et d'intensité dans les moments clés. Parmi ceux qui se sont sentis visés par ces critiques, Jonathan Rowe a réagi avec fermeté. Jonathan Rowe, au centre des débats. L'ailier anglais, arrivé à Marseille pour apporter sa vitesse et sa créativité, n'a pas apprécié les remarques de son coéquipier. Se sentant directement concerné, Rowe aurait tenu à répondre, en français, preuve de son intégration et de sa volonté de se faire comprendre dans le vestiaire. Selon les témoins de la scène, les échanges ont été vifs, mais aucun geste n'a dépassé la parole. Cette passe d'armes ne doit pas être surinterprétée, elle illustre surtout la volonté de chacun de tirer le groupe vers le haut. Dans un club comme l'OM, la passion et l'exigence se traduisent parfois par des discussions musclées. Cependant, cette altercation vient mettre en lumière la situation délicate de Jonathan Rowe, déjà cité parmi les joueurs sur le départ cet été. Rowe sur la liste des transferts. Depuis plusieurs semaines, l'OM envisage sérieusement de se séparer de son ailier anglais. Non pas en raison de son comportement ou de ses performances, mais plutôt par choix stratégique. Le club, qui doit jongler avec ses finances et ses ambitions, a placé Rowe sur la liste des départs. L'objectif est clair, profiter de sa cote actuelle pour récupérer une somme intéressante qui permettrait de réinvestir sur d'autres cibles. En cas de vente de Rowe, l'OM espère dégager des liquidités afin de boucler d'autres arrivées jugées prioritaires par Roberto De Zerbi. Deux noms reviennent avec insistance, Edon Zegrova, l'ailier du LOSC, et Joël Ordonez, le défenseur équatorien. Ces dossiers nécessitent des moyens financiers que le transfert de Rowe pourrait débloquer. Un transfert stratégique pour l'OM. Dans le contexte actuel, le départ de Jonathan Rowe n'apparaît pas comme une sanction. Bien au contraire, il s'inscrit dans une logique sportive et économique. Le joueur garde une belle cote sur le marché, et plusieurs clubs surveillent sa situation. Pour l'OM, il s'agit donc d'une opportunité, se séparer d'un joueur encore apprécié mais dont le profil pourrait être remplacé, tout en se renforçant à d'autres postes où les besoins sont plus criants. Roberto De Zerbi, connu pour sa vision tactique pointue, ne s'oppose pas à ce choix. Le coach italien a identifié des manques dans son effectif et souhaite bâtir une équipe à son image. S'il apprécie Rowe en tant que joueur et en tant qu'homme, il sait également que le football moderne implique des arbitrages. Un clash sans conséquences sportives. La question reste posée, l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a-t-elle précipité la décision de l'OM de vendre l'ailier anglais? Selon les échos rapportés, la réponse est non. Les deux dossiers sont totalement indépendants. Si Rowe venait à rester à Marseille, Roberto De Zerbi ne lui tiendrait pas rigueur de cet échange musclé. Le technicien italien est conscient que ce type de scène est courant dans un vestiaire de haut niveau. Mieux encore, Rowe est décrit comme un joueur apprécié du groupe. Ses coéquipiers saluent son engagement, sa progression en français et son intégration rapide au sein du collectif. Son cas n'est donc pas traité comme un problème disciplinaire, mais comme une simple opportunité de marché. L'OM face à ses choix de mercato. Le club phocéen est désormais à un tournant. D'un côté, il y a la nécessité de redresser la barre sportivement après la défaite inaugurale face à Rennes. De l'autre, il y a l'obligation de gérer intelligemment le mercato estival. Le départ de Rowe, s'il venait à se concrétiser, pourrait apporter une bouffée d'oxygène financière et permettre d'enrôler des renforts ciblés. Edon Zegrova, par exemple, est perçu comme un joueur capable d'apporter percussion et créativité dans le couloir droit. Quant à Joël Ordonez, il pourrait renforcer une défense qui a déjà montré quelques fragilités. Ces deux profils collent parfaitement au projet de Zerbi,
qui veut un OM intense, dynamique et techniquement fort. Un avenir encore incertain. À ce jour, rien n'est acté concernant Jonathan Rowe. Son avenir dépendra essentiellement des offres reçues. L'OM n'entend pas brader son joueur, mais reste à l'écoute du marché. Si une proposition jugée satisfaisante arrive sur la table, le club pourrait ouvrir la porte. Dans le cas contraire, Rowe poursuivra son aventure marseillaise, avec la confiance de son entraîneur et de ses coéquipiers. Cette incertitude reflète la complexité du mercato. Entre les ambitions sportives, les contraintes financières et les aléas des négociations, chaque dossier peut basculer rapidement. L'épisode du clash dans le vestiaire n'est qu'une péripétie qui ne devrait pas influencer les décisions finales. Une situation à suivre de près. L'affaire Rowe illustre à merveille les dilemmes auxquels l'OM est confronté. Gérer un effectif, c'est composer avec des personnalités fortes, des attentes sportives élevées et des impératifs économiques incontournables. Dans ce contexte, chaque mouvement prend une dimension particulière. Pour les supporters, l'enjeu est clair, voir leur club redevenir compétitif en Ligue 1 et sur la scène européenne. Pour la direction, l'objectif est de trouver le bon équilibre entre stabilité et renouveau. Quant aux joueurs, ils doivent composer avec la pression, les critiques et les rumeurs de transfert. L'épisode entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe restera peut-être comme une simple anecdote de vestiaire. Mais il aura au moins eu le mérite de mettre en lumière les coulisses d'un OM toujours bouillonnant, où chaque détail est scruté et commenté. En définitive, l'altercation verbale entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ne devrait pas avoir de conséquences directes sur l'avenir de l'ailier anglais à l'OM. Le club avait déjà pris la décision de le placer sur la liste des départs, dans une logique sportive et économique. L'avenir de Rowe dépendra donc des offres reçues, et non de ce clash ponctuel. Si un transfert venait à se concrétiser, il ouvrirait la voie à l'arrivée de nouvelles recrues, comme Edon Zegrova et Joël Ordonez, qui représentent des priorités pour Roberto De Zerbi. Dans le cas contraire, Rowe restera un joueur important de l'effectif marseillais, avec la confiance de son coach. Quoi qu'il en soit, cet épisode rappelle une chose, à Marseille, rien n'est jamais calme. Entre passion, tension et ambition, chaque jour apporte son lot de rebondissements. Et le mercato estival 2025 à 2026 pourrait bien réserver encore de nombreuses surprises.